Salut à tous. Alors, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais utiliser un mot qui m'agace quand les autres l'utilisent, mais bon, j'avoue, il n'y a pas d'autres mots, donc je m'énerve un peu pour rien, ouais. Je vais parler des jeunes. Donc voilà, récemment, je suis allé voir le film Scoob, ou Scooby en français. Tiens, d'ailleurs, si quelqu'un a une explication pour ce changement de titre, parce que c'est littéralement son prénom, mais pourquoi pas, vous avez traduit son prénom. Enfin bref, en allant voir le film, j'étais tout excité, parce qu'en fait, je sais pas si vous aviez remarqué, mais je suis un immense fan de Scooby-Doo. C'est incroyable. Ça peut paraître ridicule, mais c'est tellement mon dessin animé préféré, et putain, que je l'aime, ce dessin animé. Je sais pas si vous avez des passions comme ça, mais voilà, quand j'entends qu'un film d'animation Scooby-Doo va sortir au cinéma, ce qui est littéralement la première fois dans toute l'histoire de Scooby-Doo, bah, je suis un peu sceptique, slash hypé, slash flippé, slash what the fuck. Alors je suis allé le voir et voilà, il s'avère que j'ai passé un bon moment. Mais que ce film est mauvais. Mais putain, j'ai passé un bon moment. Bon, là vous vous demandez sûrement pourquoi. Alors c'est simple, ce film n'est que du fanservice. Mais ils ont rien foutu. L'histoire s'écrit en 10 minutes à peine, les gags mettent souvent mal à l'aise, mais ils ont foutu tellement de refs partout que bah, le film tient que là-dessus. Alors, j'ai dit que c'était du fanservice parce que ça parle beaucoup aux fans de Scooby-Doo, mais ils ont fait gaffe à mettre des refs au Seigneur des Anneaux, aux Avengers et à tout ce qui plaît aux jeunes. Pour être sûr que le petit Tommy va rentrer chez lui avec un bon souvenir, parce que avec toutes les refs qu'ils ont foutues, ils ont au moins parlé du film préféré de Tommy et lui ont donc fait plaisir. Mais si on retire les refs qui t'ont fait plaisir, parce que je connais, eh ben le film est tellement vide, c'est juste tous ces petits clins d'œil qui font plaisir parce que tu te dis oh j'ai la ref, et le film te paraît de plus en plus sympathique. À chaque fois, tu te dis que vous avez les mêmes refs, mais bah au final tout le monde a les mêmes refs, c'est un peu trop facile, et c'est triste de se dire que en fait le film repose entièrement sur ce qui a marché pour marcher. Le film passe son temps à te dire hey, tu te souviens de ça, et toi t'es tout content, tu dis mais oui je m'en souviens, grave lourd le film, mais au final personne dira jamais hey, tu te souviens de Scooby de 2020. Pas moi. Par exemple, le meilleur moment du film, c'est quand on entend le générique de Scooby-Doo Where Are You. Mais bien sûr qu'ils allaient le mettre, fanservice. Et tout le monde n'y allait que pour ça. Ouais, le meilleur moment de Scooby de 2020, c'est une scène qui vient de Scooby-Doo Where Are You de 1969. Et c'est triste quand même de se dire que en 2020, le film se repose d'un truc d'il y a 50 ans pour marcher. En fait, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils prenaient aucun risque. Juste, ils ont fait l'inventaire de tout ce que les gens voulaient voir, et ils l'ont foutu dans le film. Au final, le film va nulle part. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé vite fait, sans vous spoiler la fin. Hein. Donc, en gros, Scooby-Doo est recherché par Satanas et Diabolo. Bah, on a les droits, on en profite. Ouais. Satanas et Diabolo. Sauf que c'est les méchants, ils ont des méchantes idées derrière, mais on a dit pas de spoil. Donc pour les vaincre, ils sont aidés de Blue Falcon et Dynamite. Ouais. Bah, on a les droits, on en profite. En vrai, Blue Falcon, j'accepte, parce que lui, on le voit souvent dans les Scooby-Doo. En gros, c'est une série télé de Hanna-Barbera qui, je crois, n'avait pas marché de ouf, donc ils le mettent souvent dans Scooby-Doo pour rentabiliser. Donc, pourquoi pas, on a Blue Falcon, Dynamite et une meuf qu'on connaît pas. Oh, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'ils ont improvisé une femme noire vite fait pour pas avoir de problème. Elle est sûrement lesbienne aussi, ça passera mieux. Ouais, désolé, je peux pas m'empêcher d'être condescendant. Je vais essayer d'arrêter. Hein. Enfin bref, le film continue à travers des scènes toutes plus inutiles les unes que les autres, avec des gags lourds pour faire plaisir aux jeunes, jusqu'à ce qu'on tombe sur... Non les gars, non, vous avez pas fait ça. Jusqu'à ce qu'on tombe sur Captain Caverne. Bah, on a les droits, on en profite. Surtout que c'était vraiment pour la scène la plus inutile du film. Genre, vraiment, j'ai pas compris. C'était vraiment juste pour dire « Hey, tu le reconnais ?» Enfin bref, je vais pas vous spoiler la suite du film parce que j'avais dit que c'était pas de spoiler. Mais croyez-moi, c'est what the fuck. D'ailleurs, c'est un peu contradictoire. J'ai pas aimé le film, mais je vous garde le suspense. Du coup, vous avez envie d'aller le voir. Mais au pire, tant pis, allez le voir et dites-moi ce que vous en pensez, ce sera sympa. Enfin bref, vous voyez pas un truc bizarre dans ce résumé quand même? Bah, il est où le mystère à résoudre? Genre, le méchant, il est là, c'est Satanas. Il y a pas de mystère, il y a juste des poursuites un peu nulles en vaisseau spatial. Et en plus de ça, ils ont foutu du vrai surnaturel. Genre,
vous vous rendez compte qu'il y a 10 ans, c'était original de mettre du vrai surnaturel dans un Scooby-Doo. Maintenant, ce qui serait original, ce serait de démasquer un gars, parce que, à force de vouloir se renouveler, bah, Scooby-Doo va juste devenir un super-héros un peu nul, et ça va perdre toute originalité. Attendez, quoi? C'est exactement ce qui se passe dans Scooby? Ok. En tout cas, le film est mauvais. Et je pense qu'il est conscient qu'il est mauvais, et que comme beaucoup de films en ce moment, il fait genre qu'on s'en fout, que le LOL passe avant tout. Quand on regarde le film, on a plus l'impression que c'est un gros délire entre potes, mais... bah ça transpire le faux. À mon avis, c'est surtout parce que... bah les délires entre potes, ça marche énormément auprès des jeunes. Hashtag McFly et Carlito. Je précise qu'il n'y a pas de clash ou quoi, hein, j'aime McFly et Carlito. Mais c'est vrai que c'est ce genre de contenu qui plaît beaucoup aux jeunes. Ce contenu, genre lol, on s'en bat les couilles, on se marre. Et c'est un peu gênant quand un film essaie de faire pareil. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sympa. Avant le film, on a eu le droit du coup au pub avec les nouveaux films qui sortent. Et on a eu la bande-annonce d'un dessin animé qui a pas l'air ouf, hein. Avec des gags gênants. Et à un moment, il y a un mec qui fait un dab. Parce que lol, c'est marrant. Et puis ça parle aux jeunes. Genre, non, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Et puis le film s'est lancé, Scooby. Et je regarde le film, et quand Blue Falcon arrive, il fait un dab. Mais là, je me suis dit, mais vous le voyez que vous faites tout le temps la même chose. Et le film continue tout le long avec cet humour repris d'internet qui brise le 4e mur en permanence et qui nous rappelle sans arrêt que « lol, c'est pas sérieux, on se marre ». Et puis les seuls moments où c'est sérieux, c'est juste niais. Genre, quand Sammy et Scooby se disputent. Putain, mais vous voyez pas que c'est les pires scènes? Et puis... ça les rend tellement insupportables, parce qu'en plus, le film arrive à être niais. Genre, dans la bande-annonce, il y avait le moment où Sammy et Scooby deviennent amis. Et c'est très niais, hein, mais ils ont détendu l'ambiance avec une blague marrante, et je trouvais ça cool. Je l'enlèverai jamais. S'il te plaît, refais jamais ça. Dans le film, j'ai attendu ce moment. Ils ont coupé la blague. Pourquoi? C'est devenu juste une scène niaise. Ouais, je me rends compte que je suis un petit peu violent. Mais en fait, je trouve ça vraiment dommage que le premier film d'animation Scooby-Doo 3D, ce soit ça, quoi. Je savais que si le film marchait, ils allaient faire une suite, donc j'espérais que le film marche. Ça aurait relancé Scooby-Doo. Maintenant que je l'ai vu, j'avoue que j'ai pas très envie que le film marche. Honnêtement, je pense pas que le film va marcher, mais y a toujours des surprises. Bon, maintenant, je vais vous dire ce que j'ai trouvé pas mal dans ce film, parce que... bah, je me sens mal de tout critiquer quand même. Bon, vous savez qu'il y a plein de refs, mais il y a aussi des refs aux anciens Scooby-Doo, et celles-ci, c'est pas des refs complètement évidentes juste pour parler aux jeunes. C'est des refs pour parler aux fans, et ça c'est beau, putain. Par exemple, je suis sûr d'avoir entendu au tout début un air que je connais très bien. Et ouais. Vous reconnaissez peut-être cette musique, en tout cas vous reconnaissez sûrement les images derrière, des vieux Scooby-Doo, que j'ai revu et revu quand j'étais petit. Et putain, mais l'entendre, ça me met tellement dans un bon mood, c'est ouf. Bon, après bien sûr, il y a le générique de Scooby-Doo à Are You, et à un moment, ils vont à Funland. Alors vous savez sans doute pas ce que c'est. Vous voyez ce robot dans le générique ? Bah, il s'appelle Charlie, et il vient d'un vieil épisode de Scooby-Doo Are You, dans lequel Mystère et compagnie vont dans un parc d'attractions abandonné, terrorisé par lui. Charlie, le robot défectueux. Bon, comme les autres rêves, ça apporte rien du tout à l'histoire qu'on voit Funland, hein, mais bon. D'ailleurs, étant donné qu'ils ont refait le générique en 3D, ça voudrait dire que tous les monstres de ce générique, ils les ont vraiment affrontés, même dans l'univers de Scooby. Donc logiquement, ils auraient dû reconnaître Funland, mais je sais pas, ils sont juste passés dedans sans se poser de questions, donc... D'ailleurs, je suis sûr que j'ai oublié plein de refs, parce que quand j'ai vu le film, je m'en suis voulu de pas avoir pris un truc pour noter, donc voilà, j'ai dû oublier plein de trucs. Aussi, ça m'a fait plaisir que la bande s'appelle Mystère et compagnie. Ouais, c'est un peu bête, mais ça m'énerve que tout le monde l'appelle Mystère Associé sans arrêt. Et sinon, je critique leurs blagues, mais elles sont loin d'être toutes lourdes, et ça m'est arrivé de rigoler. Sinon, il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir, mais ça rentre pas vraiment dans la critique, c'est juste une question que je me pose. Au début du film, quand Sammy et Scooby se rencontrent enfants, Scooby-Doo arrive pas à prononcer Sammy, il dit Rami à la place. Et c'est chelou. Mais honnêtement, je me disais que c'était pour nous amener à un moment émouvant à la fin, où genre, après avoir sauvé tout le monde, t'as Scooby-Doo qui réussit à dire Sammy convenablement, et là, bim, moment émouvant avec de la musique et des câlins, genre, oh, il a réussi à prononcer le nom de son pote.
Eh ben en fait, pas du tout. Le film se termine, Scooby-Doo l'aura appelé Rami tout le long. Juste... Pourquoi? C'est une ref à quelque chose? Un truc que j'aurais loupé? Je suis allé le voir avec 7 potes et personne n'a capté. Je comprends pas, c'est pas utile dans le scénario, c'est pas un clin d'œil à quelque chose, c'est pas drôle, c'est juste rien du tout. Bon, en tout cas, si vous avez des explications à me donner, n'hésitez pas, parce que vraiment, je ne comprends pas, je suis perdu à ce niveau-là. Enfin bref, malgré ça, Scooby, c'est pas un bon film. Vraiment, il va nulle part et la plupart des scènes servent à rien. Genre le générique de Scooby-Doo Where Are You, ça servait à quoi? C'est pas un épisode de Scooby-Doo Where Are You. Donc pourquoi passer par Funland sans même une allusion à Charlie le robot, sans rien expliquer de pourquoi on est là, pour finalement se barrer juste après, foutre Capitaine Caverne pendant 10 minutes et le jeter aussi rapidement qu'il est venu, les faire apparaître enfants au début et imaginer vite fait leur rencontre. Alors ça, c'était quand même le pitch du film. Au final, ça dure 15 minutes, et bim, d'un coup, on est 10 ans après dans un vaisseau spatial. Je me demande même à quoi servent Fred, Daphné et Vera, parce que maintenant que j'y pense, ils sont séparés tout le long du film et à chaque fois qu'on les voit, c'est pas vraiment intéressant. Enfin bref, c'est tout pour cette petite critique. Je compte pas faire souvent des critiques de films sur ma chaîne, hein, c'est juste parce que là, c'était un Scooby-Doo qui sortait au cinéma et je me devais d'en parler. Donc voilà, allez voir le film si vous souhaitez vous faire un avis. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, etc. Je vous dis à une prochaine, à plus!